Hello guys and welcome to the video number 7. Alors continuons notre exploration des variables. Pour cela je vais déclarer une nouvelle variable x à laquelle je ne vais affecter aucune valeur. Et on va essayer à l'aide de la fonction alerte d'afficher ici le contenu de la variable x. Donc c'est un peu intriguant. Nous avons déclaré une variable x sans lui affecter de valeur et on essaie d'afficher ici son contenu. Donc faisons cela, actualisons le navigateur, check et bam, on voit ici apparaître undefined. Alors, undefined signifie simplement ici, aucune valeur n'a été affectée, donc aucune valeur n'a été définie. Tout l'intérêt de ce que je voulais vous présenter ici, c'est que lorsque vous déclarez des variables sans affecter de valeur, cette variable par défaut va contenir comme valeur undefined, ok? Alors, continuons également sur les possibilités de valeurs qu'on peut donner aux variables. Je pouvais donner également ici une valeur décimale, donc ici un nombre décimal, donc 24,06. Si j'essaie d'afficher cette valeur, check et bam, j'ai bel et bien ici 24,06. Mais il est vraiment très important de remarquer ici que nous n'avons pas utilisé une virgule, mais simplement ici un point. Donc c'est le format anglais qui est adopté ici. On ne met pas de virgule, mais simplement ici un point. Ok? Deuxième manière, je peux également ici mettre quoi? 24. 3. Alors cela signifie quoi? Simplement 24 multiplié par 10 à la puissance 3. Donc 24 fois 1000, ça fait ici 24 000. Donc si j'actualise, check et bam, j'ai bel et bien ici 24 000. J'aurais pu mettre également 24 moins 2. Donc cela signifie 24 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Cela fait 0,24. Donc actualisons et check et bam, on a bel et bien ici 0,24. On peut également mettre ici des booléens. Alors, c'est quoi des booléens? Les booléens peuvent prendre simplement deux valeurs, soit vrai ou faux. Donc, en anglais, on va dire true or false. Donc, ici, true qui signifie vrai, ou false qui signifie simplement ici faux. Ok? Donc, c'est très important, les booléens. On va le voir un peu plus en détail dans des vidéos ultérieures à quoi cela peut servir. Terminons en disant que JavaScript est un langage sensible à la casse. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que JavaScript fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Ici, j'ai déclaré la variable x à laquelle je vais affecter la valeur toto. Donc, toto ici représente ce qu'on appelle une chaîne de caractères ou string en anglais, ok? Donc, j'ai affecté la chaîne de caractères toto, donc le test toto, à la variable x. Et ici, je peux afficher ici la valeur de la variable x, donc c'est bel et bien ici toto. Ok? Parfait. Mais lorsque je dis que Java est un langage sensible à la casse, c'est que ici, au lieu de mettre x minuscule, si je mets x majuscule, le x minuscule et le x majuscule sont différents. Donc Java est donc dans ce cas sensible à la casse, puisqu'il fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Essayons d'afficher cela et on voit que rien n'apparaît puisque la variable x majuscule n'existe pas. Ok? So guys, all for this video. See you in the next video and XOX.